Maintenant, nous allons voir comment sélectionner des éléments dans un data frame. Donc, comme les listes, on peut utiliser des crochets pour sélectionner des éléments. Par exemple, si je veux sélectionner l'âge, je vais juste faire df crochet. Vous mettez juste le nom de la colonne que vous voulez sélectionner. Tous les âges. Ok, tac. Et là, tac, vous avez tous les âges. Également, vous pouvez accéder aux éléments via les indices. Mais bon, vous ne pouvez pas directement accéder comme ça, comme dans les listes. Vous mettez le nom de la liste et vous mettez l'indice tac tac tac. Ça va vous dire, il y aura. Vous allez avoir l'avertissement. Vous voyez, déjà, ça met beaucoup de temps avant de s'exécuter. Vous voyez, key error. Une erreur. Une erreur. Ça dit key error est égal à 1. Donc, vous ne pouvez pas accéder directement via les indices. Vous avez des fonctions spécifiques. Par exemple, ici, la fonction que vous allez étudier, c'est iLoc pour Integrate Location. Donc, ça va être df.iLoc de 1. Ok, vous voyez. df crochet iLoc de 1. Ça vous prend nom âge de la colonne Mbappé. Donc, vous allez voir ici, tac, tac, tac. Mbappé, c'est le deuxième élément. Vous voyez, ça prend cette colonne. Mais bon, si vous voulez juste... parce que là, quand on peut faire comme ça. Ok, je vais modifier ça. Donc là, si on met df iLoc premier élément égal à 1, ça veut dire que ça prend le premier élément. Le premier élément, mais en ligne. Ici, le 1, c'est pour le deuxième élément, vu qu'on commence à 0. Bon, imaginons que là, dans votre cas, vous voulez sélectionner par rapport aux colonnes. Donc, vous avez juste à faire ça. Vous placez une virgule devant. Ok. Ça veut dire que si vous mettez rien, vous allez voir, invalide syntaxe. Donc, si vous voulez sélectionner toutes les lignes, vous mettez 2 points. Et les 2 points comme ça. Après, vous sélectionnez le deuxième élément. Deuxième élément parce qu'on commence à 0. Ok. Donc, tac. Vous voyez, on a sélectionné la deuxième colonne normalement. Ok. Vous voyez, la colonne H. C'est la colonne H qu'on a sélectionnée. Et là, vous pouvez aussi juste, au lieu de sélectionner toutes les lignes, on va dire que vous voulez juste jusqu'à la ligne, juste les 2 lignes. Ok. Et là, vous ne voulez pas, vous voulez juste vous voulez le nom et le score. Le nom et le score. Ok. Donc le nom, c'est l'indice. On va mettre ça par de quoi? C'est de 2. Mettez une liste. Du coup, c'est 0,2. Ok. Vous voyez là, on a le nom et le score. Messi 100, Mbappé truc, des deux éléments, des deux premiers éléments. Ok. Comme d'hab, si vous voulez prendre tout, juste retirer ça, 2 points, tac, on a tout. On a Messi, score. Et vous voyez que l'âge qui est au milieu entre les deux n'a pas été sélectionné. Ok. Donc, c'est juste ça. D'accord. Maintenant, on va dire que vous voulez sélectionner des valeurs spécifiques. Ok. Disons que là, vous avez, dans votre data frame, vous avez beaucoup de données et vous voulez sélectionner toutes les personnes qui sont âgées de moins de 37 ans. Donc, ça va être Mbappé et Messi, 24 et 36. Qu'est-ce que vous faites? D'abord, on va commencer par un truc. Comment sélectionner les personnes âgées de, voir les valeurs qui sont moins de 36. Donc, rien de plus simple. On fait df de la même manière qu'on a sélectionné ici, mais juste qu'on va faire on va poser des conditions. Vous voyez? Donc, on va dire df crochet. Du coup, nous on veut quoi? Nous on veut âge. Ok, la colonne âge. On veut que ça, âge, tac, soit plus petit que 37. Vous voyez, on trouve des boulets. Hein. Qu'est-ce que ça fait? Ça dit, ça prend ça. Tac. Tout le temps. Le mieux c'est que là je vais afficher le data frame côte à côte, comme ça on pas besoin de monter à chaque fois. Ok. Donc là ça prend ça. Est-ce que ça c'est plus petit que 37? Oui. Est-ce que ça c'est plus petit que 37? True. Est-ce que ça c'est plus petit que 37? Non. False. Parce que j'ai mis strictement plus petit. Ok.
Donc là, ça nous donne une liste de booléens. Ouais, voilà, c'est une liste de booléens. Et là, on peut l'utiliser comme indice. Ok. Donc là, si je fais df, crochet, et je mets ça entre parenthèses, ça va sélectionner que les valeurs où il y a trou. Vous voyez, donc tac, on va voir ça. Vous voyez, ça a sélectionné que Messi et Mbappé. La colonne est Ronaldo, qui est à la 37, a disparu. Donc voilà, rien de plus simple pour sélectionner les variables, des notes variables. Bien sûr, il y a d'autres, on peut faire d'autres types de sélection. Ok. Donc, si vous voulez, on va dire supprimer une colonne, on a la fonction drop. Donc df.drop dans data frame. Et là, vous mentionnez la colonne que vous voulez. Donc, ok. Donc, on va mettre ça dans df1. df1 égale à df.drop. On va dire, on veut supprimer la colonne score. Dans score. On va faire score. Et là, comme je vous l'ai dit, là, il faut spécifier l'axe. L'axe. Par exemple, si je fais ça, naturellement, ça prend, ça supprime par rapport aux lignes. Mais vu que, ok, je vous lis, on va lire, score not find in axis. Axis, ça prend sur les lignes. Mais sur nos lignes, il n'y a pas d'indice. Nos indices déjà sont numériques, notés de 0 à 2. Il n'y a pas d'indice qui s'appelle score. Donc il faut préciser sur quel axe vous voulez supprimer. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, l'axe des abscisses c'est 0 et l'axe des ordonnées c'est 1. Donc notre axe des ordonnées, on le supprime par rapport à l'axe des ordonnées. On fait ça, tac. Et là on affiche notre df1. Tadam! Vous voyez, notre colonne score a disparu. Donc on a juste ça. Tac. Et là, on va dire maintenant, dans df1, on veut rajouter une nouvelle colonne. Ok. Donc on va rajouter par rapport à l'âge, par rapport aux conditions, vous voyez. Donc on va dire ok. Donc on va dire df1 crochet score. On va rajouter notre colonne qu'on a supprimée, mais cette fois-ci on ne va pas le taper, on va juste la récupérer dans la colonne df. Je vais vous montrer à quoi ressemble df. df, ça n'a pas été supprimé, on a toujours la colonne score. Donc je vais récupérer la colonne score ici et je vais l'ajouter ici. Ok, donc allons-y. Je vais faire df1 crochet score. Du coup, pour créer une nouvelle colonne, il vous suffit, comme dans les dictionnaires, de mettre dans les dictionnaires, pour vous créer une nouvelle clé, il suffit de rajouter une clé qui n'existe pas en nom de variable, tout simplement, en faisant le df, le nom de notre data frame, crochet, notre nouvelle variable, notre nouvelle colonne, et voici. Donc on va dire quoi? C'est égal à df, notre data frame ici, crochet score. Vous voyez, ok, let's go. Et là on va afficher df1. Tadam! Vous voyez notre colonne score. Ici on avait le score, il avait disparu. Notre colonne score a réapparu. Vous voyez, rien de plus simple. Donc vous voyez la puissance des data frames. Donc là on n'a pas besoin à chaque fois de refaire ce qu'on a fait au tout début, parce qu'au tout début on avait mis ça, liste, imaginez que vous avez des dizaines de milliers, voilà, vous avez des milliers de lignes. À chaque fois vous devez faire des itérations pour les ajouter. Ça devient très très compliqué par la suite. Okay. Alors qu'avec ça, juste une affectation, on affecte juste ça au df en score et c'est bon.